quelques inventions chimiques viennent de l'alchimie. On a toujours l'impression qu'on vient de tout découvrir, mais non. Tu dis souvent que la science ne fait que découvrir ce que l'hermétisme sait déjà. En général, oui. Bon, beaucoup de lois scientifiques étaient déjà connues. Le Big Bang était déjà connu de certains rabbins dans des temps. Je prends le Big Bang, il y en a d'autres. L'Amérique était déjà découverte bien avant. Certains druides avaient découvert une pierre, une façon de travailler la pierre, ce qui fait que dans la journée, elle emmagasinait la lumière du jour et la nuit, elle la transmettait. C'est authentique. C'est des secrets druidiques et non pas les druides que vous avez là qui vont tourner autour des trucs. La chimie a inventé beaucoup de choses bien avant la chimie. Quelques inventions chimiques viennent de la chimie. On a toujours l'impression qu'on vient de tout découvrir, mais non. À chaque génération, on découvre, on va plus loin, heureusement. Mais avant nous, on découvert pas mal de choses aussi. Mais la technique, elle est extraordinaire. Pour opérer un cœur de cochon, le mettre sur un être humain ou l'équivalent, je trouve ça quand même extraordinaire. La technologie est fabuleuse en ce début du XXIe siècle. La médecine a fait des progrès incroyables. Regarde tout ce qu'on envoie en l'air. On voit des rochers sur la planète Mars. On a l'impression d'être à 5 mètres. C'est fabuleux. Même les secousses volantes. Mais comment ils peuvent croire que ce sont des ovnis? C'est impeccable. C'est un triangle impeccable, des lumières de tous les côtés. Ben non, c'est des trucs de militaires. Et la guerre électromagnétique également. Bien sûr, elle a fait des progrès énormes. On peut contrôler un individu par l'électromagnétisme, ça c'est sûr. Non, c'est fabuleux tout ce que nous vivons. C'est assez extraordinaire. Toutes les avancées technologiques ne sont pas forcément des progrès. Jusqu'où il faut aller dans la transgression? C'est une discussion sans fin, ça. Regarde quand les trains ont été créés, les gens étaient effrayés. Il y avait des scientifiques qui disaient « ça va trop vite pour les yeux. Vos yeux ne pourront pas supporter le paysage qui défile à cette vitesse. » 50 km/h. Regarde la débilité des annonces sur Internet. Le danger, ce que les scientifiques n'ont pas pu supporter. Les photos sont aguicheuses et il n'y a rien derrière. Tout le monde se fait peur, mais la science, elle avance. Parce que la science, elle est Dieu quand même. Hein. Même si tous les scientifiques ne croient pas en Dieu, la science, elle est quand même Dieu. Hein. C'est un cadeau du ciel. Hein. Est-ce que c'est Dieu qui a créé l'univers? Bien sûr que c'est Dieu qui a créé l'univers, mais simplement le mot Dieu est trompeur. Dieu est un mot, je dirais, plutôt de religion. La meilleure façon de dire, une conscience sans nom, sans forme, a créé. Et elle va se faire connaître à nous sous le nom, d'abord en premier, de Elohim. Et après va venir Yahvé. Et les gens se focalisent trop sur le nom de Dieu. Aucun chercheur ne se focalise vraiment sur le nom de Dieu, même si c'est un nom divin. Tu peux nous expliquer peut-être comment tu fonctionnes pour comprendre l'univers? Il y a cette phrase qui dit « Homme, connais-toi toi-même et tu comprendras les forces de l'univers ». C'est une très très belle phrase que personne ne comprend. C'est-à-dire que pour la comprendre, il faut déjà avoir fait le tour de soi-même. T'imagines? Alors bien sûr, mais c'est extrêmement précis. Lis les livres de France Bordon, tu vas voir. L'œil gauche, le devant est magnétique, l'intérieur électrique, vice-versa, l'autre, etc. C'est très, très complexe. On n'en a pas arrivé jusque-là quand même. Non, moi, je suis content qu'il y ait une conscience sans nom, sans forme, qui a tout créé. Il faut se débrouiller ce que l'on a. Enfin, moi, c'est mon caractère. Je ne cherche pas les complications. Je me contente de ce que j'ai et j'essaie de faire mieux avec ce que j'ai, où je suis et qui je suis. C'est ma façon de m'élever. J'ai toujours fait ça. Mais je ne cherche pas non plus l'élévation. Hein. Toutes les facultés, les pouvoirs qui m'ont été donnés, je dirais que c'est marrant parce que je ne me sens pas plus élevé que ça. Par rapport aux gens, de me voir avec toutes ces facultés, tous ces pouvoirs, ils ont tendance à me voir élevé comme un grand être. Je ne me sens pas absolument comme un grand être. Comme un vénard qui a la chance de recevoir tout ça. Pourquoi moi? Je ne sais pas. Restez simple, vivez simple. Imitez-moi et peut-être que Dieu vous donnera des pouvoirs. S'il les a donnés à moi, il les donnera à vous, puisqu'ils sont en vous, ces facultés. Le tout, c'est qu'il vous les libère. Voilà. Au revoir tout le monde, portez-vous bien.